Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va sur l'OTAN. Vladimir Poutine a décidé à nouveau de défier les OTANiens et Volodymyr Zelensky. Ah oui, les OTANiens sont très remontés par rapport à l'acte que Vladimir Poutine et son administration viennent de faire, viennent de poser sur le sol russe. Ces images que vous voyez là, il s'agit des véhicules de combat d'infanterie qui ont été capturés à nouveau sur les lignes du front du côté de Donetsk et du côté d'Avdiivka. Poutine a décidé de faire une nouvelle exposition et de mettre les chiffres aux yeux du monde. Ah oui, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Je vais vous donner les qualités de véhicules qui ont été capturés avec leur pays d'origine, qui ont été affichés et relayés sur les médias. Mais à l'heure où je vous parle, les médias otaniens n'en parlent pas. Oui, parce que Poutine avait procédé une première exposition qui a complètement fait bouger la toile. Donc, cela n'a pas plu aux otaniens. Vous comprenez? Et ils sont remontés. On a même d'ailleurs vu la Pologne qui s'était prononcée et qui avait complètement envoyé des menaces à la Fédération de Russie en leur disant qu'ils ne doivent plus exposer leurs véhicules qui ont été capturés sur le front. Mais c'est mal connaître Vladimir Poutine. Ce tour-ci, Poutine a mis la barre haute. Ils ont relayé non seulement les véhicules qui ont été capturés, mais ils ont donné même les chiffres. Je vais vous passer les chiffres. Chers dames, chers messieurs, plus rien ne va sur Zelensky et ses alliés. Alors, de quoi s'agit-il? Ces véhicules d'abord ont été capturés dans les zones de Donetsk, comme je disais, Donetsk et Avdiivka. Ça n'a rien à y voir avec la première exposition. Vous comprenez? C'est la nouvelle exposition que la Russie vient de faire. Alors, avant de continuer, je vous prie d'abord, rassurez-vous si vous avez sécurisé la vidéo en question, mettez beaucoup de j'aime et surtout partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Dans les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, partout où vous pouvez. Partagez cette vidéo au maximum. C'est très important. Si vous êtes nouveau sur nos différents canaux tels que YouTube, si vous êtes sur YouTube, que vous êtes nouveau, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et activer la cloche de notification. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez la cloche. Alors, de quoi s'agit-il, mesdames et messieurs? Selon les informations officielles, le matériel de l'OTAN capturé a été amené à, ça a été exposé à Novotcherkassk. C'est à Novotcherkassk que ça a été exposé. La fois dernière, ça avait été exposé, c'est au Mont Blanc du côté de Moscou, ou ça à la place rouge, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est à Novotcherkassk. Elle a été capturée lors de la bataille dans les directions de Donetsk et d'Avdiivka. C'est là-bas que ça a été capturé, dans les directions de Donetsk et d'Avdiivka. Donc, sur la place Ermak, près de la cathédrale de l'Ascension, ils ont exposé plusieurs types de véhicules otaniens, blindés et d'infanterie, et aussi même des chars ukrainiens. Alors, selon les informations, nous allons commencer par le chiffre des véhicules blindés américains. Les types de véhicules, d'abord, nous avons les véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley. Nous avons les véhicules blindés de transport de troupes M113A4 et les véhicules Cougar MRAP, véhicules HMMWV, Humvee. Nous avons au total pour les véhicules américains, nous avons 23 pièces. 23 pièces de véhicules de combat américains. Ça, c'est seulement pour les Américains. Vous comprenez? Alors, du côté de l'Allemagne, nous avons les véhicules BMP Marder. Nous avons au total 12 pièces de véhicules Marder, des véhicules allemands. Chaque fois ils envoient, la Russie capture seulement, ils partent exposer. Nous avons les véhicules estoniens. Nous avons environ, bon, c'est d'abord le véhicule BMP CV90. Nous avons 6 pièces de véhicules estoniens. Nous avons les véhicules ukrainiens qui suit le BMP 1U, véhicule blindé Varta.
nous avons le Kazakh 2M1, nous avons le BTR 3E1, nous avons le BTR 4E, nous avons le char, un char T64 BV Boulat. Donc au total, pour le nombre de pièces des véhicules ukrainiens, nous avons au total 8 pièces pour les véhicules ukrainiens. Donc, pour la Lettonie, nous avons le BTR M11, attendez, excusez-moi, hein. Pour la Lettonie, nous avons le BTR M11 3G3DK. Nous avons juste 2 pièces. Bon, maintenant pour les véhicules français, nous avons le véhicule blindé de transport de troupes FV 103 Spartan. Pour ça, nous avons environ au total 12 pièces de véhicules. Je ne sais pas comment ils ont fait pour envoyer, pour expédier tous ces véhicules. C'est beaucoup. Nous avons les véhicules blindés de transport de troupes VAB, toujours français. Pour ça, nous avons au total 6 pièces. Donc, 12 plus 4, uniquement pour la France. Nous avons les véhicules turcs, les véhicules de transport de troupes blindées Kirpi. Ça, c'est pour la Turquie. Nous avons juste 4 pièces de véhicules turcs. Les véhicules canadiens, nous avons les véhicules blindés Rochelle. Pour le Canada, nous avons 6 pièces de véhicules canadiennes. Nous avons des drones terrestres chenillés. Drones terrestres chenillés Themis Transport. Ça, c'est pour la Finlande. Voilà, nous avons juste 2 pièces. Voilà le total des différents véhicules qui ont été capturés. On ne parle pas des véhicules qui ont été détruits. Les véhicules détruits sont restés au front, sur les Caracas. Ça, ce sont des véhicules fraîchement capturés qu'on peut remorquer ou bien d'autres qui peuvent rouler. Ah oui. Donc, par rapport à cette exposition, les Otaniens sont remontés et ils ont décidé de ne pas divulguer des informations là-dessus. Mais comme nous, rien ne nous échappe, nous suivrons l'actualité du côté de la Russie le plus près que possible. Alors, ça n'a pas pu nous échapper. Nous avons décidé de montrer cela aux yeux du monde. C'est l'exposition là que vous voyez. Ah oui, c'est ça que vous êtes en train de voir. Alors, à l'heure où je vous parle, plus rien ne va sur les Otaniens. Pendant que Poutine est en train de capturer, eux, ils continuent d'envoyer. Et comme vous voyez des véhicules capturés, c'est comme ça que des repos éternels ont été émis sur le front. Ah oui, des armes, des kalash et tout ce qui s'ensuit ont été aussi capturés. Ce n'est pas seulement des véhicules, parce qu'à l'intérieur des véhicules, il y a des hommes. Et il y a des munitions, il y a des obus, il y a tout. Donc tout ça a été capturé. Il y a beaucoup de choses que la Russie n'a même pas d'ailleurs présentées. Donc essayez d'imaginer un seul instant ce que la Russie prend sur les lignes de front comme parquet. Ah oui, essayez de comprendre à quel point la Russie est en train d'infliger un désarmement mais total aux Otaniens. Ça fait très mal de voir qu'on a capturé ton matériel et on met ça en exposition pour montrer aux yeux du monde que tu participes, voilà ton véhicule. Demain après-demain, ils ne vont pas se cacher parce que tout est là. Les preuves palpables sont là. Et Poutine a démontré aux Russes avec qui ils sont en train de faire cette guerre. C'est même là la réelle chose. Il démontre au peuple russe avec qui ils sont en train de faire ce combat. Ce n'est pas avec l'Ukraine, mais c'est avec l'OTAN. Parce que lorsqu'on le dit, beaucoup de gens disent que non, voilà. Mais aujourd'hui, les réalités sont là. Poutine avait fait la première exposition. C'était passé, le message était passé. Mais il a décidé de remontrer encore à nouveau. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Et surtout, continuez de rester aux aguets. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Je vous prie, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous abonner sur YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous et activez la cloche. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Et tous ceux qui sont sur notre page Facebook pour nous rejoindre sur YouTube, n'hésitez pas de regarder sur la zone de commentaires.
Vous comprenez? En dessous de la vidéo, cliquez dans la zone de commentaires. Le tout premier commentaire se trouve notre lien de la chaîne YouTube. Cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement directement sur notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche, vous faites des commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous faites salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles ou vous écrivez vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.